Cher public, et bonjour chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Utilise de la DSTV. Eh bien, notre thème de ce jour est consacré à l'armée du salut au moyen Congo. Eh bien, l'armée du salut est un mouvement religieux international créé en 1865 en Angleterre, plus précisément à Londres, par William Bruce. Et sur ce plateau de la DSTV, nous avons encore invité la jeune soldate Rosamou, le jeune soldat Emmanuel, le soldat Julien, la jeune soldate Dominique, le jeune soldat Ercy et la jeune soldate Rosina. Sans plus tarder, nous allons ouvrir les rideaux de notre émission, tout en signalant d'abord que vous voyez devant moi, il y a un siège vide, parce que nous avons un invité spécial qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre de notre émission sur ce tableau, sur ce plateau. Notre émission. Soldat Junior, nous sommes autour des années 30. Le Congo est encore moyen Congo. Alors, d'où est partie l'armée du salut pour venir s'installer au moyen Congo? D'abord, je vous remercie de nous avoir invité sur ce plateau de notre émission de Saltisme. Comme vous l'avez dit, à la question de savoir d'où est partie l'armée du salut, eh bien, je vous dirais tout simplement que l'armée du salut est partie de Léopoldville, donc l'actuelle capitale de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa, pour Brazzaville, jadis capitale de l'Afrique équatoriale française. Et cette initiative d'installer l'armée du salut au moyen Congo a été amorcée par qui et quand? Encore merci. Nous sommes là donc en 1934, lorsque l'adjudant de guerre de nationalité belge organise des rencontres significatives au moyen Congo pour un futur champ d'évangélisation. Et une fois le contact établi, eh bien, les premiers fidèles sont donc partis du moyen Congo en 1935 pour rencontrer les autorités de l'armée du salut à Léopoldville Kinshasa afin de négocier l'implantation effective de l'armée du salut à Brazzaville. Merci beaucoup, soldat Junior, pour votre réponse à cette question. Alors, je vais me tourner vers la jeune soldat Dominique. Bonjour, Dominique. Alors, le soldat Junior vient d'évoquer en fait sur la négociation. Alors, quel était le résultat de cette négociation pour l'implantation de l'armée du salut ici au moyen Congo? Merci pour la parole accordée. Plusieurs échanges ont été menés entre les autorités françaises pour le moyen Congo, les autorités belges pour le Congo belge et les autorités de l'armée du salut installées à Kinshasa. C'est ainsi qu'en 1937, les bateaux à vapeur de Kinshasa arrivent au port de Brazzaville. Ce jour-là, près de 200 salutistes, tous vêtus en blanc, sous la direction de l'adjudant et Madame Henri-Léon Buffet, pionnier de l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, Dominique, pour cette réponse. Mais alors, comment s'est effectuée cette traversée? Cette traversée s'est effectuée dans une ambiance salutique, avec joie, c'est-à-dire tambour, tam-tam, fanfare et les battements de mains qui accompagnaient les cantiques et des refrains. Des cantiques et des refrains. Nous avons des jeunes filles ici. Est-ce que Rosamou est mieux placée? Est-ce que vous pouvez nous faire une ligne mélodique des cantiques, l'un des cantiques phares chantés pendant la traversée en 1936? Merci beaucoup pour la parole accordée. Parmi les titres et refrains entonés qui ont une bonne place, Sokoba, Touba, Koseka, Koejalite, Piso, voici les titres entonnés pendant la traversée. Merci beaucoup pour le rappel de ce cantique et pour cette belle fois. Alors, je reviens au premier répondant, le soldat Junior. Arrivé au port de Brazzaville avec les cantiques, comment était l'accueil? Comment était l'ambiance? Est-ce que cette délégation était bien accueillie par les habitants du moyen Congo? Eh bien, je vous dirais tout simplement que cette délégation était bien accueillie au bord par les responsables de Brazzaville. Et une ambiance de joie en Christ était donc au rendez-vous. Et je vous signale en passant que pour les mesures de sécurité, le cortège de témoignage était donc accompagné par la police
bien entendu, sous le rythme et le son et mélodie de la fanfare. Et le responsable de la délégation qui n'est autre que l'adjudant Bequet entonnait à haute voix le cantique Sokoma Toba Koseka, celui dont venait d'évoquer mon prédécesseur. Merci beaucoup, le Soleil Nord. Alors, merci, bonjour. Le Soleil Nord veut nous parler d'un cortège. Alors, ce cortège est pour quelle destination? Je vous en prie. Le cortège avait une destination actuelle, le rond-point de Potopoto, autrefois appelé San Jabapoa. Le rond-point de Potopoto, autrefois appelé San Jabapoa. Merci pour le rappel de cet endroit-là. Alors, Dominique, vous avez écouté ce qu'il vient de dire, mais une fois arrivé au rond-point de Potopoto, autrefois appelé. Merci bonsoir, la délégation venant de Kinshasa à Congo. C'est leur première réunion en plein air avec des cantiques comme Esego et Gel d'Alarmé, Esego d'Alarmé du Salut, que ma collègue Rosina m'a interprété. Des services en blanc, des témoignages touchants, des messages frappants qui attiraient tout le bras à plusieurs répondaient à l'appel du Seigneur et acceptaient Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Et disons que après le culte, donc après la première réunion de l'armée au Congo, la délégation venant de Kinshasa avait rejoint leur vie, en laissant pousser, grandir, germer sous le contrôle du Seigneur. La crainte de l'évangile se met à bas la vie. Pour l'œuvre de l'armée du salut, un magasin appartenant à un Sénégalais au nom de Mamadou Diop avait été loué par la suite acheté par l'armée du salut. Ce magasin constituait l'actuel poste de Potopoto. Merci beaucoup pour ce rappel du poste Potopoto. Alors en passant, j'allais d'abord signaler que notre ligne est ouverte. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez nous joindre sur le numéro qui est affiché en bas de vos écrans pour les téléspectateurs. Et pour le public, au numéro 06 621 76 35. Alors nous poursuivons notre émission. Cette fois-ci, je me dirige vers du côté de Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons appris que la délégation de Kinshasa était repartie à Kinshasa. Mais est-ce qu'ils ont encore effectué un déplacement en voyage pour venir regarder l'œuvre que vous avez commencé ici au Congo? Tout d'abord, merci pour la parole accordée, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Donc, quelque temps après le deuxième passage de la délégation de Kinshasa pour Brazzaville, avec à la tête le lieutenant et madame Frédéric Bénet, a permis de relancer l'œuvre de l'armée de salut au Moyen-Congo. Les deux Congolais, notamment Nazar Massamba et Joseph Akonta, sur leur aide de corps. Et c'est chaud, je vais vous couper, j'ai un appel là. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ah, quelle belle voix. Vous êtes une demoiselle, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, comment vous appelez? On m'appelle Madame Welcome City. Madame Welcome City, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Pointe-Noire, précisément au quartier Pontchéti. Ah, au quartier Pontchéti, merci beaucoup. Mais alors, quelles sont vos préoccupations suite à notre émission? Je suis en train de vous suivre ici chez moi à la maison. Oui. Et pour cela, j'ai deux questions à vous poser. Je vous écoute, madame. La première est celle-ci. Où se trouvait le premier siège de l'armée du salut en ce temps-là? Et la deuxième, le plus souvent, lorsqu'on parle des premiers officiers de l'armée du salut, le nom de François Maputa revient souvent. J'aimerais savoir un peu plus sur lui. Merci, Madame Welcome City. Alors, je vous assure et je vous rassure que vous aurez vos réponses à ces questions que vous venez de nous poser. Alors, bien de choses à vous et à la famille. Merci. Eh bien, je reviens à vous, mes chers invités. Vous avez suivi l'appel entre moi et Madame Welcome City qui nous appelle de Pointe-Noire. Elle a posé deux questions. La première, elle voulait savoir où se trouvait le premier de l'armée du salut en ce temps-là. Et la seconde, connaître qui était François Maputa. Alors, pour la circonstance, je vais
me diriger vers ma jeune soldate Rosina pour m'apporter une réponse à la première question qui a été posée sur le premier siège de la route Saint-Luc au Moyen-Congo. Merci pour la parole accordée. En ce temps-là, le premier siège de l'armée du salut fut le magasin Périphrère, dans l'avenue Orsi, au rond-point de Monoprix. L'actuel lieu de résidence soit évite nos autorités. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci, ça sera peut-être le manque de considération de ne pas évoquer ce nom. Eh bien, je vous dirais tout simplement que François Mafuta est l'un des pionniers de l'armée de salut au Moyen-Congo. Déjà en 1938, en octobre, ce jeune Congolais de Brazzaville est donc autorisé par le quartier général territorial du Moyen-Congo à se rendre à Léopold Bindong à Kinshasa pour la formation des officiers à l'école militaire. Et je vous signale encore que c'était là la première session de formation entre les deux territoires, donc le territoire du Congo belge et le territoire du Moyen-Congo. Et cette formation a donc duré 9 mois. Et en juin 1939, eh bien, les premiers officiers du Moyen-Congo et même de l'Afrique équatoriale française sont donc les lieutenants Mafuta. Oui, après la formation, les lieutenants et Madame Mafuta ont rejoint Brazzaville cette même année, en 1939, pour œuvrer ensemble avec les lieutenants Bénet pour l'implantation, cette fois-ci, définitive de l'œuvre au Moyen-Congo. Et après l'implantation, l'œuvre s'est répandue très vite. Et les premiers postes ont ouvert leurs portes. Et là, je vous dirais que les persécutions ont donc commencé. Les persécutions ont commencé. Quel genre de persécutions s'agissait-il? Monsieur le journaliste, vous savez que l'œuvre de Dieu n'est pas toujours facile à réaliser. Et vous pouvez être entouré de personnes qui ne partagent peut-être pas la même conviction que vous. Et donc là, vous serez toujours persécuté. Et la parole de Dieu déclare que vous serez persécuté. Mais prenez garde car j'ai vaincu le monde. Et donc vous en sortirez toujours victorieux. C'est ainsi que les officiers comme François Mafuta, Maurice Malanda, Albert Boiry sont donc arrêtés. Tout ça pour avoir donc évangélisé. Puis le lieutenant Narcisse Biega est traduit en justice. Merci Junior. Alors je vais vous laisser respirer un peu. Je vais revenir à ma charmante invitée, Dominique. Dominique, dis-moi, après ces persécutions, aujourd'hui nous voulons l'armée de salut au Congo, mais qu'est-ce qui s'est passé pour mettre fin à ces persécutions? Persécution que l'armée de salut connut dans ses débuts, Dieu suscita l'affectation d'un homme invincible en la personne du colonel Charles Ouzé, qui est un ex-colonel de la force publique française. Cette position d'influence a remis des pendules à l'heure dans la vie de l'œuvre de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Très courageux et dévoués à l'œuvre du Seigneur, les colonels Charles et Elisabeth Ouzé ont construit l'armée de salut au Congo. Merci beaucoup. Alors, là, c'est au Moyen-Congo. Mais pour plus d'éclaircissement, je vais cette fois-ci interroger Emmanuel, le jeune soldat. Alors, tu proposes leur porte ici au Congo. Encore merci pour la parole accordée. Les premiers postes dans l'ordre de Dieu sont les suivants. Le poste de Potopoto, 1937, de la division de Brazzaville 1. Le poste de Loua, créé en 1939, de la division de Brazzaville 2. Le poste de Makaka, créé en 1939, de la division de Brazzaville 2. Le poste de Mabega, créé en 1940, de la division de Poule 3. Et enfin, le poste de Kikwede, créé en 1942 de la division de Brazzaville 1. Merci beaucoup pour ce récital. Alors, nous allons cette fois-ci appeler notre invité spécial. Vous voyez un siège vide. Et respectueusement, je vais me lever et inviter le Stoge sur ce plateau de la DSTV. Que je vais dire à mes invités d'acclamer pour recevoir le Stoge sur le plateau. Bonjour, Pastoche. Il s'agit des adieux, surtout, nous avons des surprises. Alors, vous nous suivez à distance. Nous avons une émission pour vous. Vous avez suivi les interventions de nos invités ici présents. Le dernier invité vient de parler des postes que nous avons ici au Congo. Nous pouvons dire que cela s'inscrit dans le cadre de l'évangélisation. Mais est-ce que l'armée du Seigneur, c'est pour d'autres secteurs sociaux?
L'armée de salut a mis en place des institutions, des écoles, et vous vous rappelez que nous avons le CG de la paix, qui est une école salutiste, et c'est dans cette école que furent même formés les premiers cadres de l'armée de salut. Nous avons des doyens comme notre papa de Ouézé, papa Bizi, qui a été formé dans cette école, et bien d'autres officiers, la famille Maputa, et ainsi de suite. Et en demandant ça, l'armée de salut a mis aussi en place des centres de santé pour prendre soin des enfants, des malades et des nécessiteux. Vous êtes à la fin de votre mandat pour stage. Vous pouvez me faire un bref bilan de votre travail dans la jeunesse? Bien, faire un bilan, c'est peut-être trop dit, juste dire d'abord merci à Dieu qui nous a donné d'avoir passé 2 ans à la tête de la jeunesse. Ça a été si court, on aurait peut-être souhaité aller un peu plus loin, mais croyons que le Seigneur sait ce qu'il a pu faire par nous. En fait, ce n'est pas le bilan d'un homme que nous pouvons présenter ici, c'est le bilan de l'Esprit de Dieu qui s'est servi de nous pour accomplir ce qu'il devait accomplir pendant ce temps que le Seigneur nous a parlé. Voilà ce que je veux dire. Dans votre intervention, certes ça a été court, ça veut dire que quand vous avez été nommé STOGE, vous avez fait une feuille de marche, c'est-à-dire les activités que vous avez programmées. Parmi ces activités, est-ce qu'il y a des activités que vous avez prévues, mais vues, que vous n'avez pas réalisées? Alors que j'étais nommé, non. Mais juste, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et la vision que le Seigneur m'avait donnée, c'était de relancer la discipline du fait de la jeunesse, de mettre un accent sur l'enseignement, la parole de Dieu, la formation des responsables de jeunesse, l'encadrement des enfants et la vie de prière. Et vous êtes témoin que c'est à quoi nous nous sommes attendus pendant ces 2 années. Voilà, bon, s'il y a certainement eu des choses qui n'ont pas été accomplies, c'est normal, parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas tout accomplir. Et je prie que Dieu puisse continuer à faire ce qu'il n'a pas accompli par moi au moyen de mon successeur. Alors, chez les spectateurs et le public, quel est le mot que vous laissez à la jeunesse? Maintenant que vous partez, quel est le mot que la jeunesse vous donne? Je vais dire à toute la jeunesse du Congo-Brazzaville, vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Vous avez de la valeur. Même si le monde autour de vous méprise, mais sachez que vous avez de la valeur. Vous comptez beaucoup et allez-y, foncez, gagnez le combat. Dieu est avec vous. Nous savons de la beauté, alors que partiellement nous allons mettre à notre émission. On prépare à celle-ci la jeune soldate Rosamou, le jeune soleil Emmanuel, le jeune soleil Génon, la jeune soldate Dominique, le jeune soleil Garcia, la jeune soldate Rosina, et notamment le STOGE. Nous disons merci à l'équipe de réalisation, à Chancel et à la caméra, à la maison de Christ des couleurs. Alors, on vous juste votre émission. Merci. Et au prochain.
21, nous appelons pour m'avoir accordé la parole. Cette lecture sera faite dans 1 Samuel, le verset 17, de 38 à 45. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David craignit l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis point accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le dehors 5 pierres polies. Que le Philistin. Qui est intitulé Jésus me tient par la main. Et ce morceau sera chanté par une jeune soldate, elle est Dorcas en Dono. Nous allons faire quelque chose de nouveau. Et ce morceau a été arrangé par le chef de fanfare Harmonie Cérol Massa. Je vous en prie. Le long de mon chemin,
jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Merci beaucoup la fanfare pour ce message très percutant. Le ciel peut s'assombrir, l'orage venir, non, je n'ai pas peur, je ne crains rien, parce que lui, le Seigneur de ma vie, il marche à mes côtés. Ce n'est pas le commissionnement des membres de ces brigades. Les membres doivent être commissionnés dans leurs postes respectifs. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu des cartes de commission être tendues aux enfants. Les jeunes chanteurs, vous devez être commissionnés dans vos postes, les tambourinaires juniors commissionnés dans vos postes. Normalement, le principe, c'est lequel? Seuls les commissionnés des postes devraient faire partie de la brigade territoriale. Si tu n'es pas commissionné dans ton poste, tu ne peux pas faire partie de cette brigade. Mais au 2 juillet, lors de l'envoi en stage des cadets, les 2 brigades. Merci. Voilà pour essayer d'enlever ce point-là. Vous n'avez pas été commissionné en tant que membre, mais ce sont des brigades qui ont été consacrées au Seigneur pour leur existence officielle. Et bénis-nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème de notre rallye de ce jour est jeûne. Avec Dieu, ta vie peut faire la différence. Jeûne, avec Dieu, ta vie peut faire. Mais Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu fasses la différence. Mais tu ne peux pas faire la différence sans Dieu. Oui, tu peux peut-être faire une différence, mais une différence négative. Une différence destructive. Mais une différence positive. Une différence qui impacte et qui influe positivement les gens, tu ne peux l'exercer qu'avec Dieu dans ta vie. La conviction 1, 2, 3. Oui, Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé, Dieu t'a sauvé pour faire la différence. En apportant la santé là où il y a la maladie, en apportant le sourire là où il n'y a que tristesse et amertume, Dieu t'a appelé à faire la différence. Dans le texte que nous avons lu ce matin, nous nous trouvons en face d'un conflit, en face d'une personne qui profère des menaces à l'endroit du peuple d'Israël. C'est un champ de bataille. Il y a un camp d'un côté, il y a un camp de l'autre côté. Et il y a quelqu'un qui sort du camp des Philistins, un géant. Et qui se met à défier le peuple d'Israël. Qui est ce géant? Goliath. Avec colère, avec animosité, il s'approche, il jette un défi. Il est en train de mépriser le peuple de Dieu. Il leur dit, trouvez-moi seulement un soldat qui soit capable de combattre avec moi. S'il arrive à me battre, mon peuple sera vos esclaves. Mais si moi je la bats, vous serez nos esclaves. Quel défi! Ce peuple de Dieu est défié. Et on nous dit dans la parole de Dieu, quand Goliath sort, quand il se met à parler, qu'est-ce que les soldats d'Israël font? Ils reculent. Et quand ils reculent, ils ont quoi? Ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils font quoi? Ils ont peur. Parce qu'ils se disent que cet homme-là, qui est 3 mètres de haut,
vont changer. Dis à ton frère et à ta soeur à côté, dis-lui, les choses vont changer. Dis-lui, les choses vont changer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde plein de menaces. Plein de menaces. Nous sommes menacés par ceux qui ont le cœur méchant, le cœur mauvais, le cœur rempli de ténèbres. Nous sommes menacés par les sorciers, nous sommes menacés par les terroristes, nous sommes menacés par les bandits, nous sommes menacés par les violeurs, nous sommes menacés par les occultes, les magiciens, les féticheurs, les adeptes des sectes, des loges maçonniques, ils sont là pour menacer les enfants de Dieu. Au travail, ils sont menacés. Si tu ne nous rejoins pas, tu n'avanceras pas dans ton travail, tu perdras ton travail. Voilà les menaces à l'école, les étudiants, les lycéens, les collégiens. Vous êtes face à des menaces. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne redis pas ta foi en Dieu, tu n'auras pas des bonnes notes, tu ne réussiras pas. Plein de menaces. Mais, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu voudrait simplement te dire, les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer parce que ceux-là qui sont en train de te menacer, ils ne sont pas plus grands que le Dieu qui t'a appelé. Un jeune, peut-être qu'il était jeune soldat du poste de Bethléem, il est sorti. Son papa l'avait envoyé pour aller prendre les nouvelles de ses frères qui étaient à l'armée, les officiers locaux, sergent-major, trésorier du poste, secrétaire de la camaraderie des hommes. Quand il arrive, il écoute, il voit le géant Goliath qui s'avance pour menacer. Qui s'avancera contre moi? Qui osera lever son petit doigt contre moi? Je vais l'abattre, je vais le réduire en poussière. Mais s'il arrive, nous serons vos esclaves. Mais s'il n'arrive pas, vous serez nos esclaves. Alors, ce jeune garçon, ce jeune soldat du poste de Bethléem commence à me poser la question. Mais cet homme-là qui vient me menacer, là, il est qui? On lui fait le compte rendu. On lui raconte l'histoire. Voilà. Et même le roi a promis que celui qui arrivera à le battre, il lui donnera comme femme sa fille. Donc, le vainqueur sera le genre du roi. Oui! Il pose la question à plusieurs personnes. C'est la même réponse qu'on lui donne. Alors, écoutez ce que ce jeune dit. Dites au roi. Dites au roi que son cœur s'apaise. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère que ton cœur s'apaise? Que ton cœur s'apaise. Que ton cœur s'apaise. Peut-être que tu es troublé en ce moment. Peut-être que tu as peur en ce moment. Peut-être que tu es soucieux en ce moment. Que ton cœur s'apaise. Que ton cœur s'apaise. Et là, il dit, moi, j'irai et je me combattrai. Et le Dieu qui m'a délivré du lion, de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin qui a osé insulter l'Éternel des armées. Alléluia. Et là, le roi Saül, on lui apporte la nouvelle. Il dit, ah bon, appelez-le. Le jeune garçon, il vient tout courageux. Il redit la même chose au roi. Le roi dit, bon, mais qu'est-ce qui te donne cette assurance? David dit, mais oui, moi je suis berger. Et quand le lion cherchait à venir arracher la brebis, une de mes brebis, moi je prenais ma fronde. Je tirais, je lançais des pierres contre le lion. Je le frappais de mon bâton. Et le lion s'enfuyait, l'ours le même. Et ce Dieu-là, il est le même encore aujourd'hui. Amen. Dieu n'a jamais changé. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Il dit, bon, quand tu vas à la guerre, viens mon enfant, viens prendre
mon arsenal, mon équipement, mon armure. On lui fait porter le casque, la cuirasse, les chaussures, tout cela avec la ceinture. Alors, je vous demande un peu d'imaginer, hein, ce jeune garçon-là, avec l'armure d'un homme de guerre, d'un roi, comment il pouvait marcher? David a essayé de poser, hein, le pas. Le pied devenait lourd. Il pose le deuxième pas. Le pied est, quand il cherche à se lever la main, ce sont des clics qui viennent. Ah non, 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 non. Je ne suis pas habitué à ça. Enlevez-moi ça. Une leçon profonde, chers frères et sœurs. Lorsque vous voulez combattre l'ennemi, attention, n'utilisez jamais les moyens humains. Seules les armes spirituelles, les armes de Dieu sont puissantes pour combattre l'ennemi. Et là, David a dit non, roi, s'il te plaît, non, voilà. Moi, j'ai mon arme à moi que je vais utiliser. Et David a pris sa fronde avec 5 pierres. Il est allé en face de Goliath. Quand Goliath le voit, la première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à rire. Oh! Oh! Il se met à rire, pourquoi? Parce que lui, un homme de guerre, on lui envoie un petit. Mais quand David le voit, Goliath dit, mais cette armée d'Israël, ils ont perdu la boule ou quoi? Toi tu viens moi avec un bâton, c'est comme si j'étais un chien. Mais attends, toi là le petit là, je vais t'écraser, fini, patte, comme ça là, je te donne à manger au chien. Mais David lui dit, oui, toi tu viens à moi, avec le javelot, avec la lance, avec l'épée. Parce que tu es bien armé avec le bouclier. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel. Alors l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. La victoire appartient à qui? La victoire appartient à l'Éternel. Ça veut tout simplement dire que le sorcier n'a pas le dernier mot. T'as dit amen? Celui qui a le dernier mot, c'est qui? C'est Dieu. Même s'ils peuvent former des complots, se réunir toute la République pour dire nous allons voir là où tu vas passer. Mais que ton cœur ça perd. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Elle vient frapper le front du géant Goliath. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il fait quoi? Je n'entends pas. Il fait quoi? Alors dis, il va tomber! Il va tomber! Et ils avancent. Voilà un jeune garçon qui a fait la différence avec Dieu dans sa vie. Quel est le secret de la vie? La première des choses, c'était sa consécration à Dieu. Dieu l'avait consacré. Dieu l'avait choisi. Dieu avait envoyé Samuel pour aller loindre, pour le désigner comme son serviteur, le futur roi d'Israël. C'est cela le commencement de toutes choses. Sans onction de Dieu, sans esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire la différence. Il fait tout. C'était le Dieu de la délivrance, le Dieu de la victoire, le Dieu qui menait à la victoire. Et il a expérimenté le secours de Dieu pendant qu'il gardait son troupeau. Quand les animaux de Dieu ne changent pas. Peut-être que tu as entendu
entendu des témoignages que Dieu avait fait ceci pour ton frère, pour ta soeur. Mais sache que ce même Dieu peut faire les mêmes choses aussi pour toi. Dis Amen. Il peut le faire parce qu'il t'aime. Voilà, David était rempli de foi. C'est pourquoi il a dit à Goliath, oui, toi tu peux venir à moi avec toutes tes armes. Donc on a bandé au Eba, on a là qui doit bango. Même à quel sabbat à ma paix. Mais ma coco capi sauté parce que ils sont, mon lit on a tapé à David à Bisson. Ils vivent dans la misère spirituelle. Ils sont sous l'esclavage de Satan. Ils ne peuvent plus s'en sortir, qui ne peuvent plus avancer. Des maladies qui les ont accrochés et qui n'ont plus d'espoir de guérir. Mais cherche. Dans le Nouveau Testament, il y a une histoire. Il se faisait tard. Alors, on ne donne plus à la jeunesse sa place. Et je vous dis que même si l'armée ne vous donne pas votre place, Jésus vous a déjà donné une place. Et Jésus a dit apporter, parce qu'il savait que ce petit garçon s'était donné à lui. Ce petit garçon l'aimait. Certainement ce petit garçon avait écouté qu'il y avait un besoin de nourrir la foule. Et lui, il a pris son petit déjeuner, il a dit, même si c'est pour moi, mais je veux le donner à Jésus pour qu'il nourrisse ceux qui ont faim. Et là, Jésus a pris, il a prié, il a donné aux disciples, ils ont distribué, et la foule a mangé, a été rassasiée, et on a ramassé 12 paniers. Je vais terminer par cette illustration. Il y a ici un petit garçon. Est-ce que Jésus, en traversant cette salle, peut aussi dire, au début de cet après-midi, il y a ici un garçon, il y a ici une fille qui voudrait se consacrer à lui pour que sa vie fasse la différence, alors que la fanfare va jouer. Le Seigneur Jésus t'appelle parce qu'il veut te servir de toi pour faire la différence dans ta famille, dans ton quartier, dans ton poste, dans ton école, partout où tu peux te retrouver. Alors, n'attends pas la musique, viens et dis au Seigneur, Seigneur, viens dans toi ensemble avec toi. Prends-moi tel que je suis. Remplis-moi de ta puissance. Je voudrais faire la différence. Je voudrais que ma vie apporte la joie, ma vie apporte la paix, ma vie apporte l'espérance. Il veut se servir de vous pour terrasser les Goliaths d'aujourd'hui, qui détruisent les vies, qui menacent les vies. N'aie pas peur, Dieu. Pendant que tu es là à genoux, élève ta voix à Dieu. Prie. Dis lui, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma joie. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Touche-moi et libère-moi. Libère-moi de ma peur. Libère-moi de mes craintes. Libère-moi de... Je ne laisserai point dehors. Et il a dit encore que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oui, le Seigneur Jésus veut que ta vie puisse couler comme un fleuve de bénédiction pour toucher les autres jeunes garçons et les jeunes filles de ton entourage. Israel.
Pour ceux qui ont suivi leurs études, les emplois, mon Dieu ouvre le ciel. Au milieu
Parce que tu as dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous voulons faire cette fois l'objet de nos pensées aujourd'hui et dans les jours à venir, au nom de Jésus. Amen.
et la communion du Saint-Esprit soit un gage de bénédiction, un gage de guérison, un gage de protection et un gage de restauration. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.